de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui est avec nous comme chaque mercredi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, un peu de soleil aussi du côté de l'économie, c'est ce que vous allez nous dire, car vous croyez dur comme fer à un rebond solide de l'économie après la crise. Oui, je sais que c'est une position qui n'est pas consensuelle chez mes collègues. Alors le vrai rebond, la vraie sortie de crise économique, ce sera quand la terre entière, quand le monde entier sera sorti de la crise. Parce et vacciné. Et vacciné, parce qu'on est dans une économie mondialisée. Donc pour que notre économie reprenne, il faut que les économies alentours reprennent aussi. Mais il y aura déjà un premier rebond quand en France, on aura été suffisamment nombreux à être vaccinés pour que les restrictions puissent être levées. Donc les restaurants, les salles de sport, les bars, etc. puissent être ouverts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aujourd'hui 20% des Français, à peu près les 20% de Français les plus riches, qui ont beaucoup d'épargne. Ils ont économisé pendant cette crise, ils n'ont pas pu consommer autant qu'ils le souhaitaient. Et dès que les restrictions sont levées, je pense que cette épargne, elle va se déverser dans l'économie, ne serait-ce que parce qu'on a très envie de retourner au restaurant, on a très envie de retourner au cinéma, au spectacle. Et vous savez, j'ai regardé l'histoire des épidémies, des guerres depuis la Renaissance, et à chaque fois, ce que l'on voit, c'est que après chacun de ces drames, vous avez une force vitale qui ramène les gens vers l'action économique, qui les ramène vers la consommation, qui les ramène vers le travail, et ça fait de la croissance. Bon, ce sera les 30 glorieuses de 2020 en quelque sorte. Ça peut tenir dans le temps, ce rebond solide de l'économie? Je pense que c'est possible parce que cette crise, elle a obligé les entreprises à incorporer beaucoup d'innovations qu'elles n'utilisaient pas énormément jusque-là. L'intelligence artificielle, on en voit de plus en plus dans les entreprises. Les industries s'équipent en robots. On avait un retard de robotisation en France qu'on est en train de combler. Et puis bien sûr, le numérique, le télétravail, la cybersécurité, ce sont des choses qui ont pris une ampleur nouvelle à la faveur de cette crise. En réalité, et tout ceci, ça va générer des gains de productivité, c'est-à-dire de la croissance. Et c'est très important parce que ça veut dire que potentiellement, il n'y aura pas de génération sacrifiée. Vous savez, Julien, on parle beaucoup de cette idée selon laquelle, au fond, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui vont traîner des difficultés tout au long de leur vie. Bien évidemment, quand on est jeune aujourd'hui et qu'on arrive sur le marché du travail, c'est épouvantable. C'est très difficile, on le sait. Le taux de chômage des moins de 25, je crois qu'il dépasse 20%. Bien sûr, et il est en train d'augmenter. Mais le fait que ce soit une situation extrêmement difficile pour eux aujourd'hui ne signifie pas forcément que ce sera le cas demain, si on s'organise bien, et puis si on est capable aussi de mener des bonnes politiques de relance, de protéger nos démocraties libérales, de protéger la coopération internationale, le multilatéralisme. Je pense même que ces 30 prochaines années peuvent être fantastiques. Oh là là, ce que vous nous annoncez ce soir, on espère que ça se réalisera parce que ça donne du baume au cœur. Merci beaucoup Nicolas Bouzou pour cette carte blanche du mercredi.